je vais vous expliquer sur cette vidéo ce qu'est le corps lumière. Comme le corps cristal, il fait partie des corps les plus subtils de la personne, et c'est le rayonnement de la personne, son charisme qui va être développé au niveau du corps lumière. C'est là aussi, on voit souvent, quand ceux qui sont clairvoyants voient souvent un halo au niveau de la tête qui correspond au halo des saints, mais enfin on n'est pas des saints, mais on peut avoir un corps de lumière qui soit optimum. Alors qu'est-ce qui peut l'affecter? Donc là aussi, il peut y avoir des parasites spécifiques au niveau du corps de lumière. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des implants, il peut y avoir des chocs, des manteaux, et oui, parce que là c'est un... Comment dire? On a créé avec le corps de lumière. Donc on peut avoir aussi des chocs en retour. Des manteaux, c'est assez peu, mais souvent pour les personnes qui ont eu de nombreuses vies avec du charisme, c'est-à-dire qui ont fait beaucoup de choses, ont plus de chances d'avoir des chocs et des manteaux, y compris de vie antérieure, et des blocages de vie antérieure. On peut trouver bien sûr des blocages de magie, comme au niveau de tous les corps, il faut bien sûr vérifier. On peut trouver des contrats. Alors là, des contrats sont encore plus difficiles à enlever que ceux du corps causal, spirituel, cristal, puisqu'ils sont plus subtils et quelquefois ils sont même protégés. Donc il faut enlever la protection pour pouvoir brûler ce contrat et nous rendre la liberté et l'autonomie que tout le monde doit avoir, bien sûr. Les contrats ont été des engagements de vie antérieure selon certaines conditions que l'on a vécues. Mais dans cette vie-là, il faut brûler tout ce qui est de vie antérieure, enlever tout ce qui est de vie antérieure, pour bien sûr être autonome. Alors on peut trouver des blocages, on peut trouver des boîtes de blocage créées, on peut trouver des schèmes, on peut trouver des addictions. Donc les schèmes, c'est ce que l'on a créé mentalement, comme aspiration, une baguette magique, etc. C'est pas forcément très dangereux, mais bien sûr il faut tout nettoyer. Et puis bien sûr il faut bien nettoyer, les énergiser, vérifier si le corps n'est pas déformé et recharger bien ce corps de lumière pour être de manière optimum, avoir ses capacités de créativité en quelque sorte. Donc c'est surtout intéressant pour ceux qui veulent être créatifs, pour ceux qui veulent être spirituels, mais du moins thérapeutes énergétiques. Là, il faut bien sûr que le corps de cristal et le corps de lumière soient optimum pour bien percevoir et bien agir. Sinon, pour les personnes, on va dire, si on a une personne par exemple qui a un cancer et qui a des douleurs depuis longtemps, on ne va pas essayer de développer le corps spirituel, cristal et lumière parce que ses ressentis seraient trop optimisés et en fait ça créerait plus de souffrance que ça n'améliorerait les choses. Donc les corps spirituels, cristal et lumière sont surtout pour les jeunes personnes ou les personnes qui veulent en faire profiter leur métier, leur activité, surtout. Les personnes les plus âgées, c'est déjà beaucoup moins important. Merci.